Voilà Mélabédia. Donc ne vous y trompez pas, Mélabédia, c'est le Shrek qui est en bas à gauche. L'autre, c'est une image générée. Donc, cette petite dame, semble-t-il, est une humoriste. Bon, moi, elle m'a fait jamais rire, mais faut dire que j'ai pas non plus vu grand-chose avec elle. D'ailleurs, je pense que j'ai jamais rien vu avec elle. Après, je regarde Prime Video, mais jamais les programmes où elle est. Bizarrement, c'est bizarre. Donc, cette jeune femme, puisqu'elle est jeune, et a priori c'est une femme, serait légèrement raciste. Et elle serait, comme elle est humoriste, intouchable. Elle a lâché dans un programme d'Amazon un bande de guerre qui, semble-t-il, est une insulte. Moi, j'y connais rien, vous savez. Moi, les subtilités parisiennes, ça me dépasse en tout cas. Mais ce qui est sûr, c'est que cette Mélabédia semble avoir jubilé plus qu'à son tour dans son coin, micro en main, en balançant sa bande de guerre comme on jette un os à une meute de chiens affamés. Tout cela s'est passé sur Amazon Prime dans le Years Club, où elle voulait juste faire marrer des personnes bien nées comme Kadmerad et titiller une autre personne bien née, Oulaya Amamra. Mais voilà, la France des pleurnichards s'est réveillée. Oui, ma France, les doigts crispés sur la clavier. Sur le réseau social X, ça hurle au racisme anti-blanc. Ça réclame des têtes sur des pics. Mais elle, oui, cette beauté maghrébine, sans doute, je ne sais pas. Cette beauté berbère, ou autre, je ne sais pas. Elle s'en bat les ovaires. Et elle s'en bat les ovaires avec une grâce insolente, car cette jeune beauté, en a rien à foutre de ce que pense le public. Il faut dire qu'avec son CV, elle a le cuir tanné et le cul bordé de nouilles. Accusée, oui, mais intouchable, comme une princesse de banlieue qui a troqué les merguez de Mémé contre un passe-droit en or massif. C'est pas son coup d'essai à la grognasse. Déjà en 2019, la donzelle avait déjà lâché une perle énorme en qualifiant les Algériens d'Ariens du Maghreb. Une saillie qui, dans la bouche d'un blanc franchouillard, aurait valu un lynchage médiatique ou au minimum une excommunication express. Mais là, avec son pédigré d'humoriste maghrébine et son frangin Ramzi en paratonnerre, a glissé dessus comme une flaque d'huile, sans un accroc. Les bien-pensants ont fermé les yeux, les fachos ont ravalé leur bile, et elle a continué la grognasse à se pavaner. De Forte à Mesquina, en empilant les projets Prime Video comme d'autres collectionnent les contraventions, elle fait son gras en toute beauté. Cette fois, c'est avec une bande de guerre qu'elle nous fait, l'affiche. Ici, c'est pareil. On va retrouver les indignés qui braillent. Mais elle sait que ça finira en paix de lapin. Pourquoi ? Parce que dans ce pays, l'impunité, c'est une carte platinium pour ceux qui cochent les bonnes cases. Et mais là, elle a le jackpot. Oui, Mélabédia, elle a tous les bons points. Son secret, il faut dire, c'est peut-être un mélange de culot, beaucoup de réseaux, et peut-être que tout cela se passe dans une époque qui pardonne tout à qui sait jouer la comédie de l'outrance sans franchir la ligne rouge des puissants. Oui, elle attaque pas les juifs, non. Elle attaque pas les noirs, oh non. Elle attaque pas les arabes, oh non. Elle ricane probablement en matant les tweets furibars depuis son canapé, un thé à la menthe à la main. Les autres, ils peuvent toujours courir pour la faire tomber. Comme disait quelqu'un dont j'ai oublié le nom, les cons, ça s'indigne en meute, mais les malins, eux, passent entre les gouttes avec un sourire. En tout cas, s'il y a une moralité à retenir de cette histoire, c'est que si t'as le bon passeport et la bonne gueule, tu peux tout dire, même les pires âneries, racistes, anti-blancs et compagnie. Voilà. Regarde les vidéos, tu deviens fou de ton avis et comment c'est cool. Chaque like, chaque abon, t'es pas seul dans la foule.
elle a encore frappé la Mélabédia. Dans l'Yars Club, ce jeu débile sur Prime Video qui était sorti en mi-mars, elle dégaine un bandegouer qui transforme une blague de vestiaire en Hiroshima médiatique. Les twittos se ségosillent, criant au racisme plutôt anti-blanc. Mais elle flotte au-dessus de la mêlée, intouchable comme une sainte en kéfier. La France, ce vieux pays qui adore se flageller pour un mot, replonge dans ses querelles de clocher et Mélabédia, elle compte les billets en ricanant. Dans ce mardum télévisé où Cadmerad et McFly jouent les clowns, Mela avec Oulaya Amrahan balance son bandegouer, bande de blancs pour traduire, pour les illettrés du Verlan. Une vanne, un pédo, sauf que sur X, il y a F de souche et qui nous fait un post qui a envenimé les choses et qui a expliqué à ses ouailles qu'il fallait monter une croisade. Ce racisme anti-blanc, eh bien c'est immonde, il faut faire quelque chose. D'autre côté, pendant ce temps-là, les gens haussent les épaules. C'est du second degré, bande de ploucs. Sauf que Mela, elle n'en est pas à son coup d'essai. En 2019, elle avait déjà sorti que les Algériens, c'était les Ariens du Maghreb. Et là encore, pas une égratignure. La meuf a un blindage en téflon. Eh ouais, donc un mot de travers et c'est la Bastille. En tout cas, c'est comme ça que ça se passait. Elle, non, elle passe entre les gouttes. Oui, mais là, dit ce qu'elle veut et les bourreaux virtuels s'essoufflent. Regardez, il s'est passé quelques jours, tout est oublié. Rappelons quand même qu'il y a quelques dizaines d'années, quand un Coluche traitait les flics de PD, eh bien, il finissait pas au cachot, mais ça faisait quand même un putain de barnum. Aujourd'hui, la gourgandine, que dis-je, la grognasse, elle peut balancer ses guerres et c'est la droite qui s'étouffe pendant que les woke ferment les yeux. L'histoire bégaye, mais les privilèges changent de camp. Le guerre, c'est un équivalent d'un négro ou d'un crouille, hein. C'est exactement la même chose. Hein. Donc, faut vraiment, c'est quand même de l'insulte de haut niveau. Les indignés, eux, veulent sa peau, mais Prime Video ne bronchera pas. Oui, il ne bronchera pas. Pourquoi? Parce que Mela, c'est la golden girl de l'humour français. Maghrébine, femme drôle, bankable. Elle a survécu à pire. Ses vannes sur son poids, sa virginité ou ses origines dans Fat and Furious. Même son arien du Maghreb n'a pas fait un pli. Les autres, ils prendraient perpète pour moins que ça. Elle enchaîne les Miskina et Forte, donc des films qu'elle a fait a priori, sans un regard en arrière. Impunité, on vous dit. Voilà. Après, imaginez seulement l'inverse. Tu mets un blanc, je sais pas, même un palmade. Hein, pourtant, il est drogué, il a la carte. Eh bien, lui, il aurait fait ce type de blague, hein, il aurait lâché un bande de rebeux dans le même jeu et c'était l'émeute. Manif, pétition, boycott. Mais là, elle passe crème, protégée par une armure invisible. Les mêmes qui hurlent au guerre rigoleraient si la flèche allait dans l'autre sens. La victimisation, c'est un sport national, mais les règles changent selon la gueule du joueur. Mélabédia, c'est le symptôme d'un pays qui adore s'engueuler pour des prunes. Son bande de guerre, une tempête peut-être dans un bénitier, et elle le sait, la foutriquette. Intouchable, elle surfe sur la vague de la colère avec un air narquois de grognasse, de Shrek, dirais-je même. M'énerve la gourgandine, m'énerve.